Capricorne, c'est à vous, on y va pour donc votre guidance sentimentale, exclusivement sentimentale du mois de mars 2023. Excusez-moi, je bois un petit coup de thé. Donc gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et gardez que ce qui vous correspond, on y va. Bien sûr, énergie générale, tirage couple en triangulaire, tirage célibataire. Ensuite, les messages de l'amour avec les messages des anges de l'amour de Dorine Virtueux. Et la planche avec les charms. Donc on y va pour ce mois de mars 2023, sentimental, exclusivement sentimental. Les énergies ici qui régissent votre mois de mars 2023. Quelle est cette carte pour vous, sentimental Capricorne, mars 2023? Quelle est la carte ici qui va correspondre à votre tirage? Donc je ne prends qu'une carte, d'accord? S'il vous plaît, cher guide, juste une seule carte. Elle n'est pas sautée, elle est tombée. Elle a glissé de ma main. Hop, allez, c'est parti, s'il vous plaît, cher guide. Ah, c'était presque ça. Non, il y en a deux, je ne les prends pas. Je veux vraiment qu'une seule carte, s'il vous plaît. Capricorne, mars 2023. Quelle est la carte, s'il vous plaît, cher guide? Alors, nous avons ici... Ouh, c'est pas n'importe quelle carte du jeu, hein, quand même. On parle de mariage, d'accord et d'officialisation. On vous parle de pardon, de libération et de réconciliation. Bon, bah écoutez, je pense que il n'y a rien d'autre à dire pour ce mois de mars. Vous allez ici vers une union, un accord, une officialisation. Si vous étiez en triangulaire ou que vous étiez célibataire, bah, il y a des officialisations qui arrivent. On vous parle d'un pardon, on vous parle de vous libérer de certaines énergies et on vous parle de réconciliation. Donc, le message étant clair, on ne va pas aller chercher midi à 14 h. Je pense que vous allez tout simplement se quitter ce qui vous se doit, vous libérer de certaines choses pour aller vers d'autres. Et ici, on me parle de... Ouais, d'intrus, d'ombre, d'ex que vous allez laisser derrière vous. Donc ici, il y a une part d'ombre que vous laissez derrière, il y a des choses que vous vous libérez. En tout cas, vous libérez d'une part d'ombre, d'une ex, d'un intrus, de tracas, de choses qui vous empêchent. C'est pour le mois de mars 2023. Vous allez certainement renaître au niveau sentimental pour aller vers des accords, des officialisations, bref, des négociations, voire un mariage, ça serait trop cool. N'hésitez pas à envoyer ça dans les commentaires. Hein. Je suis toujours prête pour aller à un mariage, moi, il n'y a pas de problème. Allez, on y va, mes couples, c'est parti. Capricorne, mars 2023, les couples. Quel est votre message? Le message principal pour vous. Allez, couple. Quel est le message principal pour vous, amis Capricorne? Ici, on me parle de ramener une certaine forme de légèreté. Attention à certains rituels qui pourraient être tournés vers votre couple. Quand je dis ça, tout s'envole. Bon. Allez, c'est parti. On y va, Capricorne, en couple. Qu'avons-nous comme message pour mes couples Capricorne pour le mois de mars 2023? Le message sentimental, nous avons trouvé des solutions. Donc là, il y a des choses qui sont bloquées, en somme. Et ce qui est bloqué, c'est un changement. C'est de trouver des solutions et des remèdes pour que votre couple puisse accéder à ce mariage, à s'unir pleinement, d'accord? Et pour pouvoir passer à autre chose, et ben dans votre couple, donc effectivement, il y a un rêve ici que vous aviez dans votre couple. Alors peut-être que vous n'étiez pas marié ou ce genre de choses. Et là, du coup, ben, vous avez envie de passer à autre chose. Vous avez envie de guérir, vous avez envie de trouver des solutions, de changer les choses pour ce mois de mars 2023 dans votre union, dans votre couple. Vous avez envie de passer à autre chose et on vous dit que rien n'est perdu concernant... il y a quelque chose qui vous perturbe ici. Et vous ne savez pas sur quel pied danser et vous cherchez la façon dont vous voulez le communiquer. Vous avez envie de faire revivre votre couple, de ramener de la sensualité, du piment. Ça vous obsède, vous avez envie de guérir, voilà. Parce que bah, effectivement, il y a des jalousies qui se sont peut-être installées dans votre couple. Mais on vous dit que rien n'est perdu, d'accord? Donc ici, concernant une certaine forme de légèreté, peut-être même de rituel qu'il y a eu contre vous, d'accord, dans votre couple, on vous dit que vous demande de passer à autre chose, de ramener de la légèreté dans votre couple, d'accord, et d'accéder à un rêve que vous avez, à un rêve peut-être de vous marier, de trouver des accords, de vous soigner, de trouver des solutions, d'acter un changement qui va se faire sur le temps. Donc c'est peut-être même un projet que vous allez, amis Capricorne, mettre peut-être presque une année à construire ou à mettre en place dans votre couple, à l'intérieur de votre union pour pouvoir passer pleinement à autre chose. Et on vous dit que, bah, oui, effectivement, hein,
ça va être florissant. On vous dit que rien n'est perdu. Donc ici, je regarde s'il y a quelque chose, non. Donc effectivement, avec le Love Gold, on va les compléter. C'est bizarre cette façon de dire, voilà, pardon, de se libérer de certaines choses qui vous hantent. Et en fait, ce qui vous hante ici, c'est peut-être d'officialiser les choses dans votre couple ou tout simplement de ramener de la légèreté, de la séduction, voilà. Il y a certaines toxicités, il y a la peur en fait. Il y a la peur de pas réussir à... Ouais, c'est comme se faire le cadeau d'accéder à ce changement-là ici, d'être généreux, de faire rentrer les plaisirs, la générosité, le don de soi. J'ai l'impression qu'il y a un rituel un peu toxique. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je sens un rituel. Un rituel de purification. Il y a besoin de purifier les énergies toxiques peut-être aussi dans votre couple ici. C'est pour ça qu'on parle de libération pour certains. Je ne sais pas à qui ça parle, mais voyez comme vous voulez. Ensuite, j'ai l'impression qu'il y a des peurs. Ici, il y a un rêve, mais il y a des peurs de l'exprimer. Et pourtant, on a envie de passer à autre chose, de trouver des solutions. Parce que dans votre couple, le lien était devenu très léger. Vous voyez, c'était vraiment ça. Il n'y avait plus grand-chose qui vous rattachait. Vous pensiez peut-être même passer à autre chose. Mais en fait, non. Vous voulez trouver des solutions. Vous voulez soigner votre couple. Ami Capricorne. Et concernant ici cette toxicité et ce malaise, cette douleur que vous ressentez, il y a un changement là qui va arriver pendant mars. Et c'est un cadeau que vous allez vous faire ou que vous allez faire à l'autre, de ramener des plaisirs dans votre couple, de la sensualité, du piment, vous faire le cadeau de ramener de la légèreté, d'accord, dans votre couple, de passer à un autre niveau ou de passer à autre chose concernant peut-être une certaine forme de légèreté ou de laxisme qu'il y avait dans votre couple pour pouvoir trouver des solutions. Ici, c'est trop beau. Et oui. Et en fait, c'est voué ici à trouver une certaine paix, une certaine sérénité, un calme. Et ouais. Donc, c'est très beau, hein. Franchement, c'est très... Bon, allez, c'est bon. Je dis plus rien. Amis Capricorne en couple, on y va. Il y a plein de toxicité, à mon avis. La toxicité, c'est qu'il y a énormément de laxisme dans votre couple. Personne ne se préoccupait, ni vous, ni votre conjoint ou conjointe, ne se préoccupait de savoir si l'autre ou pas allait bien. Et donc, du coup, bah, ça faisait une ambiance un peu légère à la maison où les liens étaient devenus beaucoup trop légers. Vous aviez l'impression que peut-être plus rien ne vous rapprochait aussi, d'accord? Et on vous dit que concernant cette toxicité, vous avez besoin de ramener de la légèreté pour retrouver de la paix, de la sérénité et du calme, d'accord? Mais cette toxicité-là, elle va changer. Elle va mettre presque une année, mais pendant ce mois de mars, elle débute. Donc, elle arrive sur un nouveau départ, un changement bénéfique, d'accord? De se faire le cadeau, de ramener des plaisirs, des moments... généreux ensemble, de ramener de la légèreté dans le couple et de passer à autre chose et de réussir à soigner ces maux qui vous fait souffrir à l'intérieur de votre couple. Ce qui va vous permettre de ramener de la sérénité, du calme, une certaine tranquillité dans votre couple. Et il y a un vœu, un espoir ici, de réussir de passer à autre chose et de lâcher cette toxicité, d'accord? Et peut-être cette envie de partir ou de couper le lien dans votre couple. En tout cas, on vous dit de vous faire le cadeau ici et le plaisir de passer à autre chose dans votre couple au-dessus de cette légèreté peut-être qui s'était installée, ce laxisme qui s'était installé entre vous pour récupérer une certaine paix, une certaine sérénité dans votre union. Il y a le vœu, effectivement, dans votre union de retrouver cette tranquillité. Effectivement, rien n'est perdu concernant ici un mieux-être dans votre état d'esprit et effectivement une guérison pour aller vers un bien-être malgré des conflits et des disputes et des énervements, voire même les complications que cela a pu causer, mais effectivement il y a une transformation qui va se faire assez doucement dans des échanges, des communications à l'intérieur d'une union ici, d'accord? Et effectivement on vous demande d'avoir de la gratitude et du respect pendant des conversations ici, parce que ça va amener un changement, une transformation, une évolution pour éviter les schémas répétitifs et recommencer les choses sous un autre angle. Et c'est très très beau, c'est vraiment très très beau. Il y a une certaine toxicité et effectivement, il faut ramener de la légèreté dans le couple et ça va vous ramener de la paix. Il y a un changement acté pour pouvoir passer à autre chose dans une union. C'est de se faire le cadeau de ramener des plaisirs, d'être généreux et de trouver des solutions et aller vers une guérison dans le couple. Effectivement, c'est le vœu et un espoir que vous avez fait pour ce mois de mars 2023 et on vous dit que rien n'est perdu concernant cette guérison. C'est magnifique, magnifique. Franchement, c'est trop beau.
vous allez trouver des accords, vous allez réussir à sortir et à vous libérer de vos peurs. Franchement, c'est très beau, et voire peut-être même aller vers une officialisation, voire plus, on a des colombes, donc peut-être que voilà, il y a aussi peut-être des projets qui vont se faire sur une année. Ça peut être un mariage, ou une officialisation, ou le fait de réellement habiter sous le même toit et réunir, si vous êtes des familles recomposées, réunir les deux familles. Vraiment, vous voyez, c'est vraiment passer à autre chose, passer à une étape supérieure dans votre couple. Je vous le souhaite. Allez, on va aller voir les couples en triangulaire. Allez, c'est parti pour les couples en triangulaire. Désolée, j'ai mis de l'encens, du coup... Voilà, voilà, quoi. Allez, c'est parti. Ah ben, c'est là. Bon, c'est pas grave. Allez, Capricorne, couple en triangulaire. Donc, je m'explique, sentimental, couple en triangulaire, c'est vous êtes en couple et vous avez une énergie tierce dans votre vie, ou dans votre tête, ou dans votre cœur. Bref, en tout cas, vous êtes en triangulaire, d'accord, et vous êtes à la base, vous, en couple, et c'est vous qui convoitez une énergie tierce. C'est comme ça que je vois cette guidance. À vous de voir si cela vous correspond ou pas. Vous pouvez aller voir aussi celui de votre autre si vous pensez être en triangulaire vous-même. Donc ici, amis Capricorne en couple, on vous dit que vous avez envie de vous accorder une seconde chance en amour. Ici, avec une personne avec qui vous avez rompu. Donc une énergie tierce avec laquelle vous avez rompu. Parce qu'effectivement, il y a eu quelqu'un, l'un de vous deux, donc forcément vous qui êtes en couple, avez voulu dominer le lien, ce qui a créé un déséquilibre ici avec une énergie tierce avec laquelle vous avez rompu au final. Et oui, parce que ce qui vous bloque concernant cette seconde chose que vous avez envie d'acter, messieurs, ici, il faut être très clair, c'est parce que il y a une rupture. Il y a une rupture parce qu'il y a eu un déséquilibre, parce qu'effectivement, peut-être que vous êtes accordé une seconde chance dans un mariage ou dans une union ou avec une personne avec laquelle vous vivez depuis longtemps, avec laquelle vous n'êtes pas forcément marié, mais voilà. Hein, donc, c'est une personne avec laquelle vous êtes depuis longtemps à la base et vous avez une énergie tierce à côté, d'accord, avec laquelle vous avez envie d'acter une seconde chance. Mais peut-être que ces derniers temps, vous aviez voulu acter une seconde chance peut-être dans votre union, et que effectivement, il y a une rupture ici qui est actée, hein, qui a été actée, ou voilà. Non, je pense qu'elle a été actée. Parce qu'il y en a un des deux qui a voulu dominer le lien. Exactement, ici, on me parle d'un homme. Mais maintenant, vous avez envie d'acter une seconde chance avec une énergie tierce avec laquelle vous avez rompu. Parce qu'effectivement, vous êtes à saturation. Trop, c'est trop. Vous ne pouvez pas lutter contre ce que vous ressentez. Donc forcément, vous devez vous libérer, vous devez, voilà. Ça fait partie de votre histoire. Donc effectivement, vous avez peut-être eu envie d'acter une seconde chance dans votre vie, ici, de couple, d'accord? Et ces blessures font partie de votre histoire, de ces douleurs. Et il y a bien ici une rupture, d'accord, qui est avérée, parce qu'elle fait partie de votre histoire de couple. Donc c'est bien ce que je disais. Dans votre couple, vous avez voulu vous donner une seconde chance, mais malheureusement, vous êtes... peut-être sur le point de vous séparer, parce qu'il y a eu une domination dans le lien, venant ici d'un homme, et même si ça fait partie de votre histoire de couple, on vous dit ici qu'avec une énergie tierce, vous avez rompu aussi, parce que vous avez su que dans votre lien initial, dans votre couple officiel, ça a créé un déséquilibre. Donc du coup, là, vous retrouvez, vous êtes bloqué parce que vous vous êtes séparé d'une énergie tierce, en fait. En ayant une rupture avec cette énergie tierce, vous vous rendez compte que vous avez voulu acter une seconde chance dans votre couple officiel, mais vous êtes sur le point de rompre aussi. J'ai deux cartes qui se sont retournées, je vais aller les voir, je ne les ai pas prises, et on parle de communication concernant effectivement une personne. Donc là, il y a vous allez contacter, vous allez recontacter ici une énergie tierce avec laquelle vous avez rompu, malgré l'attente et le report qu'il y a eu, parce qu'il y a énormément d'immaturité dans le lien. Bon, on ne se demande pas pourquoi. En tout cas, amis Capricorne, ici, vous qui êtes en couple, je ne vous ménage pas. Sachez que je comprends parfaitement. Vous souffrez de ce masque que vous portez, d'accord, via cette complicité que vous ressentez pour quelqu'un. Mais vous savez très bien que vous avez le cul entre deux chaises. Et il y a la tentation morale ou immorale d'aller suivre son intuition et son pressentiment, d'aller vers une personne avec une belle complicité, avec laquelle vous avez porté un masque qui vous fait souffrir maintenant. Et oui, parce que vous avez essayé peut-être d'acter une seconde chance dans votre couple, mais moi je suis quasiment sûre que cette énergie tierce va comprendre que
il faut comprendre une chose. Moi, je me positionne et je me dis, mon Dieu, mais si je me retrouverais dans ces énergies, l'énergie tierce, par exemple, je voudrais d'abord que la personne que je convoite, pour laquelle je suis tombée amoureuse, d'accord, même si cette personne n'a pas de sentiment pour moi et qu'elle décide, comme vous, d'aller voir son couple et de le recoller, j'estime que c'est peut-être la meilleure chose à faire si on aime réellement cette personne en tant qu'énergie tierce, c'est de la laisser partir. Et en fait, même si cette rupture a créé un déséquilibre, elle a créé un déséquilibre chez vous et chez l'autre, chez votre énergie tierce et chez votre autre. Sachez que, en tout cas, vous avez planté le décor sur toute la ligne, avec une énergie tierce et dans votre couple. Mais c'est pas, il ne faut pas vous en vouloir, il faut vous pardonner parce que vous aviez eu le droit d'essayer, vous avez eu le droit de vouloir sauver votre couple. Mais si vraiment vous étiez arrivé à un point de rupture où les blessures sont aussi grandes et que le nouveau départ n'est pas possible, que cela vous fait souffrir, et le fait peut-être même d'avoir rompu avec une énergie tierce vous fait souffrir et a créé ce déséquilibre à l'intérieur de votre couple, et bien là, effectivement, ça peut être compliqué parce que c'est vous qui vous sentez déséquilibré, mais vous avez déséquilibré votre clan familial officiel et les projets avec une énergie tierce ici. Et vous en souffrez, mais je pense que votre autre en souffre aussi. Je parle de l'énergie tierce, mais en officiel aussi, hein, d'accord. Oui, tout s'éclaire ici concernant des solutions, concernant un déséquilibre dans lequel il y a eu une domination. Il y a eu une certaine marginalité. L'un des deux a voulu dominer le lien. Et là, actuellement, la situation pour ce mois de mars s'éclaire. Pour trouver des solutions ici. Pour pouvoir voir effectivement si, oui, trouver des solutions parce qu'effectivement, il y a quelque chose ici qui vous obsède et qui vous domine au quotidien dans votre couple. C'est de voir si ça peut coller, si ça peut fonctionner. Ici, de vous accorder une seconde chance, malgré les blessures ici, et malgré la rupture, avec une énergie tierce. Donc, il y a une opportunité d'acter une seconde chance, de trouver des solutions ici pour vous, messieurs. Pour voir si ça peut coller, si ça peut fonctionner ici avec une énergie tierce avec laquelle vous avez rompu. Voilà. Et avec laquelle vous avez besoin de vous dévoiler, de parler, de demander, de savoir, de lui poser plein de questions concernant est-ce que tu as mal, est-ce que tu as mal comme moi, est-ce que tu n'as pas mal, est-ce que voilà, j'ai besoin de t'exprimer que dans mon couple c'était le bordel, que j'étais en triangulaire, que j'ai essayé de rebâtir mon couple mais je me suis foirée, je pouvais pas, j'ai pas réussi à exprimer les choses, je me suis sentie pas à cette personne ne s'est pas sentie à sa place. C'est pour ça que, en fait, vous avez voulu dans votre couple ici guérir votre couple tout en ayant une autre personne dans votre cœur et dans votre esprit. Ce n'est pas possible. Ça a créé un déséquilibre au sein de votre couple et forcément, ça s'est ressenti, c'est logique. Donc tout s'éclaire concernant la situation, concernant ce déséquilibre que vous ressentez. Et vous avez besoin de savoir si ça peut coller, ça peut fonctionner avec une personne avec qui vous avez envie d'acter une seconde chance. Malgré les blessures d'une rupture, il y a l'opportunité d'un homme ici de se dévoiler, d'expliquer et même d'ouvrir son cœur concernant le fait de savoir si malgré cette rupture, enfin, malgré le fait que, voilà, la rupture avec cette personne, donc avec cette énergie tierce, donc vous, en fait, vous avez besoin de vous dévoiler concernant cette rupture avec cette personne ici, cette énergie tierce, mais au besoin aussi de dévoiler que vous avez rompu dans un mariage officiel. Pour moi, vous vous libérez d'un mariage officiel pour rejoindre une énergie tierce. Et tout c'est clair, hein, concernant le fait que ça peut coller, ça peut s'emboîter, il y a une opportunité de se dévoiler. Mais pour ça, il va falloir affronter les blessures ici. Mettre fin à une souffrance, d'accord, dans lequel vous portiez des masques vis-à-vis d'une complicité avec une énergie tierce. Il va falloir mettre fin à une union pour pouvoir transformer votre état d'esprit et accéder à un renouveau, une seconde chance, avec lesquels vous savez très bien ce qu'il va falloir mettre à distance et très bien vers laquelle il va falloir se déplacer parce qu'effectivement, il y a énormément de chagrin, de tristesse et de douleur, mais il va falloir faire face et trouver le courage et la force de chasser cette tristesse, d'accord, au sein d'un clan familial. Tout simplement. Et vous réfléchissez ici aux enfants. Mais il y a un chamboulement. Bien sûr que ça va chambouler tout le clan familial.
Mais vous ne pouvez pas rester comme ça parce que la personne la plus malheureuse dans cette histoire, c'est vous. Vous le vivez mal. Et de toute façon, même si ça ne colle pas dans votre couple, le déséquilibre, il est bien présent dans un couple officiel. S'il y a des enfants, ils sont forcément impactés. Donc dites-vous une chose, c'est que pour aller mieux, ces enfants ont besoin de voir leurs parents, vous et votre conjointe, d'accord, messieurs, ici je parle à vous, de voir que les deux parents aillent bien. C'est sûr que ça ne plaît pas en général aux enfants que les parents divorcent, mais les disputes incessantes, les problèmes de dialogue, d'éducation peuvent vraiment être un frein à leur propre évolution. Donc il faut mettre fin à cette souffrance. Voilà ce qu'on vous dit, il faut mettre fin à la souffrance. Tout simplement, ami Capricorne. Voilà, bon, allez, on va aller voir les célibataires. Capricorne, célibataire, Mars, on va aller voir un petit peu le tirage. Allez, célibataire, Capricorne, on se retrouve ici pour cette guidance Mars 2023. Pour vous, mes Capricornes, allons voir le message sentimental pour votre mois de mars 2023. Célibataire, Capricorne, qu'avons-nous comme message pour vous, s'il vous plaît, cher guide? Donc, concernant des manipulations, ici, on vous dit que vous vous méfiez d'une personne, ou en tout cas, vous vous méfiez concernant des conversations ici vis-à-vis de... Alors, ce qui est bloqué, c'est des projets. C'est des projets que vous aviez fait avec une personne. Il faut être en face d'une vérité ici. Il y a des projets qui sont bloqués parce qu'il y a eu des manipulations. Et vous allez vous méfier pendant ce mois de mars 2023 de tout ce que cette personne, si elle revient vers vous, ou de ce passé que vous avez vécu, vous allez rester dans la méfiance, dans la prudence. Vous allez être en face d'une vérité concernant des projets ici, des projets d'avenir ou des projets d'une officialisation ou de rupture. Ou c'est comme si vous n'étiez pas tranquille, comme si on vous annonçait par exemple, bah, comme tout à l'heure, on pouvait voir dans les triangulaires où on annonce une rupture et au fait, cette personne, bah, l'énergie tierce vers laquelle vous arrivez, enfin bref, on n'est pas dans les énergies tierces. Allez voir la guidance des triangulaires, ça peut peut-être vous parler. En tout cas, ici, il y a des blessures, d'accord? Ça a blessé, ça fait partie de votre histoire à tous les deux, à vous et à cette personne avec laquelle il y a eu des manipulations. Et donc, vous vous méfiez effectivement de certains peut-être projets qui arriveraient à vous. Donc, effectivement, ici, amis célibataires, vous, mes féminines, d'accord? C'est marrant, c'est que vous êtes placés en énergie tierce ici. Vous êtes placé en énergie tierce et on vous dit ici qu'il y a un homme depuis l'hiver. Donc, c'est bloqué avec un homme qui est à distance, dans lequel il y a un manque et un souvenir du passé. Donc, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? On dit que oui. Oui, c'est vous. Oui. Oui, oui, oui. Donc, ici, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a eu des manipulations. Vous vous méfiez effectivement ici de projets qui ont été bloqués, d'accord, avec une personne. Il faut être en face d'une vérité. Il y a peut-être ici, vous concernant mesdames, ou concernant, il y a peut-être quelqu'un d'autre dans la vie de cette personne. Ou sinon, c'est vous, mesdames, ici. Mais mesdames, vous êtes placées en énergie tierce. Ça veut dire que vous n'êtes pas l'élément principal de la situation. C'est pas génial. Bon, hein? J'ai l'impression que vous avez choisi quelqu'un qui n'est pas libre. Non? C'est moi ou... Voilà. C'est exactement... voilà. Voilà. C'est... Célibataire, Capricorne. Célibataire, Capricorne. Il faut être en face d'une vérité. Ici, il y a des manipulations entre une énergie tierce et une ex-partenaire. Oh! Alors, où est-ce que vous êtes? Y aurait-il un homme qui se baladerait entre deux bonnes femmes? Alors, effectivement, on parle ici d'un gros problème. Donc, il y a un énorme problème. Ici, il y a eu des manipulations. Il faut être en face d'une vérité concernant des projets, amis Capricorne célibataires. Effectivement, ici, il y a une féminine qui est placée donc en haut, donc forcément en point positif, d'accord? Donc, c'est vraiment de vous, si c'est vous ici, mes féminines. Sinon, messieurs, on parle ici d'une énergie qui est considérée comme une énergie tierce parce qu'effectivement, il y a encore les prémices d'une ex-partenaire, d'accord, avec lesquels il va falloir réagir dès aujourd'hui. Parce qu'effectivement, malgré des manipulations, malgré ici que vous allez vous méfier peut-être des mots venant d'un homme,
Parce qu'effectivement, ici, il y a peut-être une personne qui va revenir avec un projet de vouloir renaître, d'accord? Mais il faut être en face d'une vérité, vous devez réagir dès aujourd'hui, ami Capricorne, concernant ici le spectre d'une ancienne ex-compagne avec lequel il y avait peut-être aussi, donc j'ai l'impression qu'il y a un homme qui a joué sur 2 tableaux là, messieurs. Si c'est vous, messieurs Capricorne, vous avez joué sur 2 tableaux. Vous avez manipulé et utilisé comme marionnettes 2 femmes ici, si c'est vous, messieurs, célibataires. Si c'est vous, mesdames, on a un homme ici qui joue entre vous et une ex-partenaire. Et j'ai l'impression qu'il y a un homme qui a bien manipulé son monde. Parce qu'effectivement, ce qui a été, il y a des blocs, il y a des, vous allez vous méfier, vous en tant que Capricorne qui êtes ici mais féminine, pour moi c'est comme ça que je le vois, d'accord, et que je le ressens. Et sinon pour vous messieurs ici qui êtes Capricorne, vous êtes entre 2 femmes. Sachez ici que mes Capricornes, on vous a manipulé, donc ici si c'est vous mesdames, on vous a manipulé, il faut être en face d'une vérité. Concernant quelque chose qui débutait et avec lequel vous aviez envie de commencer quelque chose, c'est bloqué parce que il y a le spectre ici d'une intrus, d'une ex-partenaire, avec lequel, effectivement, ici, monsieur avait peut-être cherché à renaître, d'accord? Et donc, c'est pour ça que vous êtes retrouvés bloqués. Mais effectivement, il va y avoir pendant ce mois de mars un retournement de situation où la manipulation qu'il y a lieu, vous allez vous méfier ici des mots venant d'un homme, si c'est vous qui êtes ici, mesdames. Sinon, messieurs, sachez une chose, c'est que cette énergie qui est placée en tierce, parce qu'effectivement, il y a une ex ou le spectre d'une ex dans votre vie, ami Capricorne, donc effectivement, via ces manipulations, ici, vous avez, même si vous avez envie de renaître avec quelqu'un et que vous réagissez pendant ce mois de mars, il faut être en face d'une vérité. Il y a le spectre ici d'une ex-partenaire qui ne va pas plaire à une féminine que vous aimeriez convoiter. D'accord? Vous avez envie, là, de construire quelque chose avec une féminine ici. Donc, vous, mesdames, monsieur a envie, si vous êtes Capricorne et que vous êtes là, mesdames, monsieur a bien envie de construire quelque chose avec vous, mais il y a bien le spectre d'une ex-partenaire. Et c'est pour ça que vous, entre guillemets, c'est bête, hein, mais effectivement, vous allez vous méfier de ce que cet homme vous dit. On a bien un homme ici qui joue sur 2 tableaux. Non, vous croyez? Putain... Sérieux, faites pas ça, c'est pas bien. Après, c'est mon état d'esprit, mais bon. Choisissez quoi, positionnez-vous. Vous pouvez pas rester entre une ex-partenaire où vous avez dit que vous étiez de renaître, puis vous rendez bien compte que, non, il faut être en face d'une vérité. Si vous avez quelqu'un d'autre dans votre tête, vous avez envie de renaître avec une autre personne, et en fait, vous vous bloquez. Et vous mettez en attente les 2 personnes. Donc, une personne est en attente, pendant que vous êtes en train de tester et de refaire... Enfin, c'était pas cool. Ça veut dire que pendant que vous testez de refaire votre couple, vous mettez une énergie tierce de côté. Sans lui parler, sans rien, parce que franchement, j'entends le mutisme le plus toté, puis on me fait chut. Donc, ça veut dire que vraiment, voilà, il faut être en face d'une vérité. Vous avez bloqué des projets de nouveau départ avec une énergie tierce, et aujourd'hui, vous vous rendez compte que dans votre couple, ça ne va pas. Il y a des manipulations aussi, que les choses ne vont pas comme vous le souhaiteriez. Et effectivement, vous mettez en attente et vous avez reporté voilà. Et en fait, vous avez blessé une ex-partenaire parce qu'effectivement, le nouveau départ ne fonctionne pas parce que vous avez quelqu'un d'autre dans votre tête. Et puis, ça ne fonctionne pas avec une énergie tierce. Ici, il faut être en face d'une vérité parce que, en fait, même si vous aviez envie de débuter, ça a commencé par des manipulations. Donc, compliqué d'être dans la vérité, quoi. Donc, même si vous avez eu un coup de foudre, vous êtes séparés ici d'un lien dans lequel, de tout aller-retour, j'ai envie de dire, concernant une certaine forme d'immaturité. Et effectivement, il faut peut-être changer quelque chose. Ici, c'est de vous positionner, messieurs. Et d'accepter le déséquilibre et y faire face, tout simplement. Et le déséquilibre, il est très très important. Il va falloir vous positionner. On vous dit que rien n'est perdu ici concernant le fait de vous rapprocher d'une personne. Mais vous êtes à saturation. Je ne sais pas ce que vous vivez actuellement, mais on vous demande d'évoluer en amour parce que là, vous êtes dans une impasse. Peut-être parce qu'il y a des dépendances. Donc, il faut se libérer de ces dépendances. En tout cas, on a un homme ici qui a la peur de l'engagement parce qu'il joue sur 2 tableaux et qui ne sait pas où se positionner. Vous, ici, bref, 2 hommes, une femme, 2 femmes, une homme, bref, 3 femmes, 3 hommes, bref, comme vous voulez. Mais en attendant, en tout cas, ici, il y a un homme qui a la peur de l'engagement, qui repousse et qui met en attente une énergie tierce et qui reporte, en fait, l'inévitable.
d'accord, et qui fait que causer une seule chose, bah, c'est des dégâts, c'est terrible, parce que c'est tellement douloureux pour vous, messieurs, mais c'est tellement douloureux aussi pour ces deux femmes ici qui souffrent, quoi. Et vous avez envie de trouver un accord, vous avez envie d'officialiser les choses ici avec une féminine. Mais il y a un mariage, il y a un ancien mariage ici qui fait de l'ombre. Et je pense que vous avez une féminine ici qui se méfie tellement de vous, qui vous a mis à nu. Donc elle se méfie forcément. Elle s'est libérée de cette... elle est en face d'une vérité, cette féminine qui est ici. Vous, mesdames, vous êtes en face d'une vérité. Vous vous rendez bien compte que vous étiez dans une impasse. Et oui, il y a des liens d'attachement, il y a des liens emprisonnants ici. Et pourtant, on a un homme qui est très attaché à vous. Vous êtes très attaché à une féminine ici. Mais vous savez très bien qu'il y a un clan familial dans lequel il y a des manipulations, dans lequel vous aviez envie de renaître, mais on vous demande de réagir dès aujourd'hui. Il faut être en face d'une vérité. Concernant le passé, ici, votre passé. On vous dit que tout s'éclaire pour pouvoir trouver des solutions et je pense que voilà, il y a une opportunité, une chance pour vous de vous libérer ici de votre passé pleinement, de quitter le spectre de l'ombre de cet ex ici, concernant des liens d'attachement et emprisonnant ici. Vous êtes attaché à une énergie ici, une féminine, peut-être plus jeune que vous, ou espiègle, ou quelqu'un qui a un fort caractère, qui ne se laisse pas faire. Enfin, c'est vraiment une féminine un peu rebelle, rebêche, voilà. Et un clan familial ici, dans lequel il y a des manipulations. Et moi, je vois bien que c'est un ex-clan familial, donc une ex ou un ex-partenaire, d'accord. Et on vous dit ici, on vous parle peut-être de grossesse, de manipulation pour avoir un enfant, ou de manipulation du genre, je suis enceinte, reste avec moi, je suis retombée enceinte de toi. Enfin, c'est ce genre de conneries, quoi. Hein. Si vous avez eu l'envie de redémarrer quelque chose, ben, vous avez peut-être voulu redémarrer quelque chose dans ce couple. Et il y a des manipulations en disant, ouais, mais je suis tombée enceinte, je suis pas sûre, on attend. Et en fait, ça repousse que l'inévitable, c'est d'être en face d'une vérité. Le passé appartient au passé, c'est une ex-partenaire. Tout s'éclaire pour pouvoir trouver des solutions à l'intérieur d'un clan familial ici. Il y a bien des liens d'attachement dans lesquels il y a des manipulations. Ah, j'ai fait de la peinture, j'ai encore de la peinture dans les mains. Il y a des liens d'attachement ici et des manipulations qui appartiennent au passé. Et parce qu'effectivement, ici, il y a un souvenir avec une énergie tierce avec laquelle vous avez envie d'avancer dans votre vie. Mais il y a le spectre ici d'une ex-partenaire dans laquelle vous devez réagir. On vous dit ici qu'il y a un clan familial ici, il faut être en face d'une vérité, d'accord? On bloque ici, il y a bien un clan familial ici qui bloque un renouveau dans votre vie. Et on vous dit que tout s'éclaire pour pouvoir trouver des solutions et vous allez avoir des idées pour pouvoir renaître pleinement et vous libérer de ces liens emprisonnants. Peut-être ici du spectre de quelqu'un qui vous retiendrait en vous faisant croire à une grossesse. Ou alors tout simplement que tout s'éclaire pour vous parce qu'effectivement, bah ici, il y a peut-être une des deux qui tombe enceinte. Voilà. Et du coup, bah, votre choix est vite fait. À vous de voir. Mais en attendant, vous ne vous laisserez pas berner du genre, les manipulations du genre, viens, on fait un enfant, je te garde. Non, ça ne marche pas. En fait, vous allez... c'est comme si, peut-être même qu'il y a une féminine ici, une ex-partenaire avec qui, je dis ça comme ça, une ex-partenaire ici avec qui il y avait des envies de grossesse, d'accord? Et puis, du coup, vous avez vraiment envie de retourner vers cette personne, d'accord? Voilà. Et puis, au moment où vous voulez vraiment construire ici avec une autre femme, donc vous vous rendez compte que ça ne fonctionnera pas, d'accord? Votre ex tombe enceinte au moment où vous décidez de tout lâcher, quoi. Vous voyez? Mais c'est chaud. C'est-à-dire que cette grossesse-là, c'est de la manipulation. C'est fait pour vous attacher. C'est fait pour vous emprisonner. Vous êtes emprisonné peut-être par une grossesse ou par l'idée de vouloir... Il y a des manipulations concernant un enfant ici. Ça fait partie d'un monnaie d'échange ou de chantage ou venant d'une ex-partenaire. Mais tout s'éclaire ici. Tout s'éclaire. Il y a des projets qui vont arriver, oui. Concernant un clan familial, oui. Mais c'est pour épurer le passé. C'est pour vous libérer de votre passé et créer quelque chose de bien plus harmonieux. Parce qu'en fait, vous êtes attaché à une énergie tierce ici. Mais vous êtes détaché et il va falloir trouver des solutions concernant une ex-partenaire avec qui vous avez peut-être eu des enfants ou avec qui, comment dire, avec qui, par le passé, il y a eu des problèmes dans un clan familial avec cette personne. Enfin bref, voilà. Il faut vous libérer de cette énergie-là.
être en face d'une vérité et vous dire que le retour de l'ex-partenaire, c'est pas bon du tout. Et parce qu'il y aura des manipulations, l'envie de faire un enfant, ou peut-être provoquer des choses. Vous voyez, pas prendre de pilules, ce genre de choses. Enfin, je trouve ça un peu dégueulasse. Il y a une opportunité, une chance et un succès ici de se dévoiler, de parler, de se confier, d'accord, à une histoire ici légère, secrète et discrète, pour pouvoir aller voir les choses sous un autre regard, parce qu'il y a une prise de conscience ici concernant une passion que vous avez pour quelqu'un, une union charnelle, d'accord, pour retrouver la paix, la sérénité et la tranquillité dans votre vie sentimentale. Donc bon, bah ici, c'est simple, il y a une opportunité pour un homme de sortir de la peur de l'engagement et de faire un choix. Donc pour ce mois de mars 2023, amis Capricorne, vous allez devoir faire un choix entre deux personnes. À vous de voir où vous vous positionnez. Et comment, où est-ce que vous êtes. En tout cas, je vous embrasse très fort. On va aller voir les messages de l'amour des anges de Dorine, les messages des anges de Dorine Virtueux. Allez, on y va. Allez Capricorne, on y va donc avec les messages des anges de l'amour de Dorine Virtueux. Capricorne, mars 2023, quel est le message pour vous? Et on me dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. On vous demande de vous libérer. Libération, on en parle ici. Donc voilà, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Libérez votre énergie. Il faut purifier vos énergies là. Attraction, et oui, vous êtes attiré par quelqu'un, que vous le vouliez ou pas. Vous avez envie de trouver des accords, de vous officialiser. Bref, vous avez envie de trouver des solutions. Alors, allez-y. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et on vous demande de garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Et on vous dit ici que, ben oui, face à un amour réciproque, très bientôt, il y a une chimie et un engagement avec quelqu'un. Et vous allez devoir apprendre à vous connaître mutuellement, car effectivement, il y a peut-être une séparation entre vous et votre autre, ou la personne qui vous est destinée. Et on vous dit que oui, c'est certainement lui, c'est certainement elle. Voilà, donc vous avez bien mis à distance la personne de votre cœur. Donc faites en sorte de vous réunifier et d'être dans l'amour. Allez, on va aller voir la planche et les charms. Allez, on y va pour vous, amis Capricorne. Donc on va aller voir vos finances avec la planche ici et les charms. On va aller voir vos finances, votre transformation concernant votre état d'esprit et ce que vous allez changer, votre bien-être, votre santé, votre vie sociale, les conseils de l'univers, votre foyer intérieur et votre foyer élargi, votre femme, vos enfants, etc. Les solutions à apporter, votre carrière, l'amour et le message principal de ce mois de mars qui va apparaître ici dans la boule de cristal. Donc on y va. C'est parti, j'ai augmenté ma capacité de charms pour avoir plus d'infos. Donc je vais trifouiller un peu dedans, ça va faire du bruit, désolé. Donc après je vais le répartir sur la planche et on aura donc notre lecture pour ce mois de mars. On y va, je me concentre et c'est parti. Alors c'est marrant parce qu'il y a un truc qui me fait de l'œil et je le prends parce que je pense que ça doit avoir un intérêt. J'ai la bouée de sauvetage ici. C'est comme si elle m'a sauté aux yeux. Je l'ai vue et je la mets là parce que je ne sais pas pourquoi, je la prends. Pour vous, amis Capricorne, je la prends, je l'entends, donc je la prends. Parce que je l'ai entendu, sinon je ne l'aurais pas pris, je vous le dis. Bon, allez. C'est comme si... une bouée de sauvetage. C'est une bouée de sauvetage en fait. Donc c'est comme si vous êtes le survivor d'une situation. Vous allez vraiment... ouais. C'est vraiment votre vie que vous jouez là. Je ne sais pas pour quelle raison. Au niveau d'une opportunité par rapport à vos finances ici, on vous dit que vous allez mettre fin à des médisances ou sinon il va y avoir des pourparlers concernant peut-être ici des enfants ou concernant la pension alimentaire de celle-ci. Peut-être l'arrêt de paiement de pension alimentaire, c'est possible, ou en tout cas des pourparlers dans ce sens. En tout cas, c'est voué à trouver des solutions ici au niveau de vos finances, d'accord? C'est un petit peu compliqué. C'est comme si il y avait des discussions concernant des pensions alimentaires ou concernant des dépenses autour des enfants et que bah, c'est mort. Là, financièrement, c'est pas possible pour vous pour ce mois de mars. Et ben, il va falloir trouver des solutions ici parce qu'effectivement, c'est
En fait, là, ici, je crois que c'est les lauriers, ceux-là. Non, c'est le blé. Je crois que c'est le blé. Ouais. Donc, concernant, en fait, ici, on vous dit que concernant une passion ou un travail ou une passion que vous faites, va vous permettre ici peut-être une certaine rémunération. Et c'est ce qui va faire le... C'est comme si vous deviez en passer par là. C'est le chemin, en fait. C'est le chemin pour aller vers un mieux-être. Donc là, vous allez vers une évolution. Donc, vous étiez peut-être à mal dans vos situations financières. Vous allez rééquilibrer tout ça. Peut-être grâce à une passion, un travail que vous allez voir à côté de votre travail officiel, peut-être, pour pouvoir voguer sur d'autres choses et aller sur les rails et vous remettre en selle. Aller, voilà, suivre les rails et suivre le bon chemin. En tout cas, vous allez prendre une certaine, vous voyez, comme la loco, quoi. Vous voyez, c'est à partir du moment où le wagon de tête est bien aligné, etc., ben, en fait, le reste suit derrière, et ben là, c'est un peu ça. Donc, si vous arrivez à équilibrer tout ça, ben, vous allez voir. Vous allez tout doucement tracer votre chemin et aller vers un équilibre financier, ou en tout cas, ça sera étayé, surveillé, et où vous permettrez peut-être pas de faire des écarts, mais d'aller vers une vraie stabilité. Au niveau de votre état d'esprit, ici, on vous dit qu'il y a besoin de ramener une certaine espièglerie, peut-être de laisser glisser certaines choses, de ramener les choses à votre enfant intérieur. Ouais, voilà, d'être dans l'amour de votre enfant intérieur. Parce qu'effectivement, il y a une transformation concernant votre façon de... un peu bourru, d'accord, au niveau de votre état d'esprit. Il y a une transformation un peu costaud, un peu musclé, là. C'est vraiment... dans votre état d'esprit, c'est vraiment un combat. C'est quelque chose, ouais, c'est un combat. Il y a une carapace, vraiment, vous faites en sorte d'aller vers le succès, d'aller vers cette transformation. Et on vous dit que cette transformation, justement, va permettre à cette carapace, à cet état d'esprit un peu bourru, d'accord, d'aller vers plus de tranquillité, d'apaisement, Il y a un combat, en fait, un peu spirituel qui va se passer là. Et ça va être un succès. Ce combat spirituel va vous permettre de ramener de la légèreté, de ramener de l'espièglerie et d'écouter votre enfant intérieur. Dans votre état d'esprit, c'est une énorme, en tant que Capricorne, c'est vraiment énorme pour vous de quitter cette carapace et de transformer votre état d'esprit pour écouter votre enfant intérieur. Enfin, je veux dire, si jamais le miracle n'est jamais arrivé, tout peut arriver, hein. Effectivement, concernant votre bien-être, vous allez être sur votre petit nuage. Vous allez voguer sur votre petite zone de confort. Vous allez purifier votre vie afin d'être bien et d'être plutôt... il y a de bonnes nouvelles qui vont s'amorcer en fait. Et du coup, cette transformation va vous mener à un succès, mais cette espièglerie va vous permettre de ramener un esprit beaucoup plus léger, beaucoup plus doux, beaucoup plus réconfortant. Dans votre santé, on vous dit que vous avez, vous surveillez ici, peut-être vous avez un espoir ici, et vous gardez un œil sur votre santé et sur votre bien-être afin de ne pas être déviant et de ne pas écouter le chant des sirènes, peut-être des dépendances qui vous font de l'œil. En tout cas, vous êtes protégé contre cela. Dans votre vie sociale ici, vous allez tisser des liens importants, vous allez tisser des liens qui vont durer un certain temps, en tout cas dans la vie sociale. Il y a vraiment deux catégories de personnes avec lesquelles vous pouvez vous identifier. Les personnes que vous ressentez mésidentes, qui sont belles d'apparence ou qui vous attirent par de belles choses, mais qui au fond ne sont que des profiteurs, et des personnes qui pourront réellement faire partie de votre vie et avec lesquelles vous allez pouvoir tisser des liens. Et là, ben, effectivement, on vous dit que c'est un peu comme si vous aviez cette vie. Vous allez aller vers une belle stabilité, vous êtes protégé dans les méandres de ces... De se laisser aller, si j'ai envie de dire, et vous allez récupérer une certaine forme de maturité, et vous allez vous donner le plaisir d'être dans une grande protection. Le chat est protecteur. Le chat, c'est les 7 vies. Le chat, c'est le fait d'être à votre place, d'être un peu importuniste, d'être extraverti. Le chat, il est... on dit qu'un chat ne se dompte pas, c'est pas faux, c'est faux, mais je veux dire par là que c'est plutôt dans l'état d'esprit. Vous allez réellement renaître complètement, spirituellement, dans votre vie sociale, dans votre état d'esprit. Vraiment, il y a des choses qui vont vraiment changer. Effectivement, le conseil ici, c'est une transformation dans vos liens familiaux, dans vos rapports avec l'argent aussi.
parce qu'effectivement, il y a un vœu de sortir d'un méandre. Vous avez l'impression d'avoir beaucoup de choses à gérer, d'avoir les bras pris, d'être pris dans les méandres peut-être d'une pieuvre là, où vous avez beaucoup de choses à gérer. Et on vous dit qu'il y a un succès ici. Il y a un succès, mais ça va... Le décapsuleur, c'est vraiment... c'est comme si vous faisiez péter les choses, quoi. C'est en amour, là, il y a quelque chose en amour ici, il y a un succès, une spiritualité, il y a quelqu'un avec qui vous êtes lié spirituellement. En plus, c'est vraiment vous, le soleil, voilà, vous êtes en plein dans le... C'est vous, là. Vous êtes protégé pour aller vers un succès spirituel aussi, pour aller vers une certaine spiritualité et trouver quelqu'un de votre famille d'âme. Voilà, et il y a un vœu de quitter les méandres ici, tentaculaires dans lesquels vous vous êtes embourbé certainement. Dans votre foyer ici, il y a une transformation. Il y a une transformation dans votre... il y a plusieurs chemins qui s'offrent à vous. Le lapin blanc, White Rabbit, c'est celui de Alice au Pays des Merveilles. Et pour moi, il y a plusieurs chemins, il y a plusieurs conseils. On vous demande d'avoir un ancrage. Mais regardez, cet ancrage, il est comme les rouages d'une montre. Il a des crans. Et ce qui veut dire que, en fait, c'est des choses qui doivent couler de source. Vous savez très bien quel est le chemin à emprunter pour être le plus en harmonie avec vous-même et récupérer votre plein pouvoir et trouver des solutions pour récupérer votre pouvoir personnel au sein de votre foyer, à l'intérieur de vous-même. En fait, ça vous correspond parfaitement. Vous vous sauvez vous-même, en fait. Vous vous sauvez vous-même. Il y a peut-être aussi quelqu'un au niveau des liens familiaux, vous voyez, il n'y a rien. Donc pour moi, c'est qu'il faut que vous récupériez votre pouvoir, votre ancrage. Vous allez transformer les choses parce qu'il y a plusieurs chemins qui s'offrent à vous. Et c'est à vous de ne pas vous laisser aller dans les tracas et les méandres de ce que pourrait être la reine, d'accord, face à Alice au Pays des Merveilles. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous conseille d'aller voir le Tim Burton, il est top. Et pourtant, je suis de l'ancienne époque. Donc, effectivement, si je ne me trompe pas, c'est Tim Burton. Et oui, il y a le Chapelier. Donc, effectivement. Au niveau de votre carrière ici, dans le timing, je pense que pour ce mois de mars, des choses ne bougent pas. Je pense que les choses ont été faites. Vous les avez faites pour pouvoir renaître. Et il y a un nouveau projet ici qui va être top. Et qui va être totale harmonie avec qui vous êtes et ce que vous avez envie de faire. Vous allez ici acter un nouveau départ, pouvoir construire des choses très très intéressantes au niveau de votre carrière. Et effectivement, c'est lié à votre carrière aussi. Vous allez pouvoir renaître. Le chat, il a 7 vies. Donc, c'est vraiment, vous êtes en train de travailler beaucoup de choses en même temps et vous êtes en train de renaître de partout. Excusez-moi, j'ai mal au bidou. Et donc, effectivement, ça va être assez rapide. Au niveau de vos amours, il y a quelque chose d'assez rapide pour ce mois de mars. Effectivement, il y a cette envie ici de ronronner, d'être très protecteur, de retrouver une certaine harmonie et d'avoir un côté un peu rassurant, ce côté très masculin, vous voyez. Mais en même temps, très délicat du côté de la femme, par exemple. Vous voyez, une totale harmonie entre le côté un peu brut, un peu... voilà, bref. Il y a des solutions qui sont trouvées en amour et c'est très protégé. Cette clé n'est pas n'importe laquelle. Elle ouvre le cœur ici d'une harmonie totale au niveau sentimental. Ça va être très rapide et vous allez en récupérer les lauriers. Et ça, c'est magnifique. Donc, à partir du moment où vous vous sentez en harmonie avec une personne, on vous demande ici, il y a une certaine complétude en amour avec quelqu'un. Et vous allez aller vers cette harmonie. En couple, en triangulaire, en célibataire, ce que vous voulez. Mais vous allez aller vers cette harmonie. Et vous allez trouver les solutions qu'il faut en amour pour aller vers cette belle harmonie ici. Cet arbre magnifique. Et vous allez récolter des accords et des lauriers. Et ça va être assez rapide, ami Capricorne. C'est très beau. En tout cas, vous récupérez les lauriers sur une situation, quelle qu'elle soit. Il y avait peut-être des médisances. Hein, parce que bon, effectivement, le chat, c'est très malin. Un peu sournois de temps à autre. Voilà, donc voilà pour le message de ce mois de mars 2023. Je trouve ça très très beau. Donc en tout cas, au niveau des messages, on vous dit que là, tracez votre route. Vous allez sur votre chemin. Vous êtes prêt à renaître pleinement, à utiliser cette vie, à utiliser toutes les ressources nécessaires pour récolter les lauriers. Et on vous dit que c'est dû à une belle maturité
et une transformation de votre état d'esprit. C'est magnifique. En tout cas, l'univers ici, en amour, va vous faire rencontrer quelqu'un, ou vous a fait rencontrer quelqu'un qui est très très important pour votre vie future. Et on voit bien que déjà au niveau carrière, regardez-moi ça. On a un alignement ici, j'ai un alignement ici. Où est-ce qu'il y avait encore un arbre? Là. Donc, votre foyer, votre carrière, vos amours. Voilà, il y a des succès au niveau des conseils. Il y a une féminine, c'est un vrai succès pour vous. Votre état d'esprit, c'est pareil. Il n'y a que des choses, je vous dis, vous changez de peau, vous changez de vie. Vous avez déjà utilisé 4 de vos vies, ben vous êtes dans la 5e. Voilà. Et ça sera la meilleure. Voilà ce qu'on vous dit. Et vous êtes protégé. Donc, pour tracer votre route, votre chemin et aller vers un avenir bien, bien, bien meilleur. Voilà, je vous le souhaite en tout cas, amis Capricorne. Je vous embrasse très fort. Je fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un très bon mois de mars, un très beau printemps. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt.